vendredi matin, comme tous les vendredis, on vous retrouve avec votre regard acéré, votre plume. Et aujourd'hui, c'est vrai que vous nous parlez d'un miracle économique. Eh ben oui, on a enfin trouvé quelque chose qui ne flambe pas en France, ni les prix, ni la dette. C'est la cote de popularité d'Emmanuel Macron. On est à 11%, c'est sublime. C'est plus un taux de confiance, c'est un taux d'humidité. Le gars est lyophilisé. Hein. Même un homéopathe dirait, il n'y a plus rien à diluer là-dedans. Hein. Il a le taux de confiance d'un Boeing low cost en piqué. Hein. Bon, c'est vrai que c'est quand même une dégringolade. Ah oui, il a perdu 5 points en un mois. J'ai fait le calcul. À Noël, il passe en négatif. C'est unique, c'est unique. Et on évoque quand même beaucoup, on en parlait tout à l'heure avec Benjamin Glaise, la comparaison avec François Hollande. Ah bah le capitaine de pédalo a été rattrapé par le paddle gonflable. Le dauphin coule plus vite que le tuba. Alors Hollande, c'est historique. Hein. On pensait avoir atteint le plancher en 2016. Oui, ça, Macron, il est en train de rajouter un sous-sol, un parking, un niveau -3. Et pour vous, il est clairement en train de gagner le match du président le plus impopulaire de la 5e. Exactement. Hollande, on le trouvait nul, mais on ne le détestait pas. C'est vrai. Alors que Macron, c'est l'inverse. On sait pas trop ce qu'il fait, mais on sait qu'on peut pas le blairer. Il y a un côté bien fait pour lui. Macron, c'est le gars, c'est quand vous êtes à l'école, qui te corrigeait sans lever la main. Et ben quand il se plante, c'est pas de la joie, c'est du retard de vengeance. Mais est-ce qu'on a quand même une idée de qui sont ces fameux 11% qui restent? Et ben ça, c'est la vraie question. Hein. Quelqu'un leur 0,6. Moi, je veux les rencontrer. C'est 11%. C'est survivants du réel alternatif. Je veux dire, c'est des joies. Ces gens, ils ont une foi qui déplace les urnes. Des optimistes à qui tu annonces une invasion de punaises et qui répondent oui, mais elles sont européennes. Alors, moi, je veux dire, aujourd'hui, si vous faites partie des 11%, appelez-nous au standard de Sud Radio. N'ayez pas honte, vous êtes macroniste. Ce n'est pas sale. On veut juste comprendre et vous aider à sortir de là. Voilà. Et ça doit même arriver à des gens très bien. Rassurons tout le monde. Et pour remonter concrètement, il doit faire quoi? Oh bon, il n'y a plus rien à faire. La méthode Hanouna, vous savez, c'est le trash. C'est-à-dire, à -10, il enlève la moumoute. À -8, il fait un concours de celui qui pissera le plus loin avec Brigitte. Et si on passe sur la barrière des 5, il se met en couple avec Jordan Bardella. C'est du trash. Il faut faire même le fake news. Voilà. Et autre sujet, alors là, je sais pas si c'est du trash, mais ça fait réagir, c'est Gérald Darmanin qui allait rendre visite à Nicolas Sarkozy à la prison de la Santé directement. Oui, alors là, les mauvaises langues disent c'était du repérage. Oui. C'est ça. Comme disait Coluche, quand t'es ministre, t'as plus de chances de finir en prison que de retourner à l'école. Et on ne sait pas du tout, par contre, ce qui a pu lui apporter. À mon avis, son CV. Il lui a apporté son CV au cas où tu puisses le pistonner plus tard. Ou alors le numéro du gars qui planque les téléphones dans les citrouilles d'Halloween. Et ça, c'est sûr que c'est une visite qui a suscité mais énormément de commentaires. Ah bah tu m'étonnes. Hein. Voir un ancien ministre de l'Intérieur visiter un ancien ministre de l'Intérieur en cellule, c'est pas commun, quoi. Je vais dire, c'est comme si Balkany prenait des nouvelles de Balkany. C'est pas une visite, c'est un team building judiciaire, là. Finalement, la santé, c'est devenu la permanence de Sarkozy. Le gars, il a plus de visiteurs en prison que Ciotti à l'Assemblée. C'est le panda du zoo de Beauval, Sarkozy. Tout le monde veut son selfie. On va finir avec des panneaux. Ne pas nourrir l'ancien président. Et vous pensez quand même aussi à ces deux députés de la France Insoumise qui ont tenté, je dis bien tenté, de vérifier que l'ancien président ne bénéficiait surtout pas de traitement de faveur. Oui, Obono et Bernalicis, là, les Gestapo Morales en coton bio, les inspecteurs sanitaires du cachot, ils ont tout coché. Hein. Alors, il dort sur du dur, parfait. Il mange de la purée froide, excellente. C'est tout juste s'ils n'ont pas pissé dans la gamelle de Sarko pour vérifier qu'il mangeait bien de la merde. Hein. Mais attention, c'est pas n'importe quoi, parce qu'ils étaient notamment accompagnés de journalistes du Monde, le journal. Ah oui. Ceux qui pensent faire du Watergate, ils finissent en escape game pénitentiaire avec Moleskine. Les mecs, ils se rêvent en Albert Londres, mais ils repartent avec un sujet intitulé « Sarkozy mange bien ses lentilles ». Ça, c'est du journaliste d'investigation. Tous les vendredis, c'est la signature de Régis Maillot, le regard acéré, la plume vive, mon cher Régis, qu'on retrouve notamment en tournée et également au théâtre, je crois, les Deux Ânes. Exactement, au théâtre des Deux Ânes, les vendredis, samedis pour les Nouveaux Ridicules, et en tournée. Je serai dans la région lyonnaise très bientôt, à Rieux-la-Pape, Unieux, donc hâte de retrouver les auditeurs de Sud Radio un peu partout. Mais bien sûr, Régis Maillot, l'homme de goût qu'on retrouve juste après l'interview politique.
politique en compagnie d'Arlette Chabot, auprès de qui je m'excuse parce que dans un élan de rapidité, j'ai un peu grignoté sur une partie de la chronique. On reparlera bien évidemment de ce vote historique en faveur et donc une victoire forcément du Rassemblement national. Je m'excuse ma chère Arlette, je suis désolé. Il est 8h12 et dans un instant, c'est Pierre-Yves Bournazel, conseiller Horizon de Paris et candidat au municipal 2026. Il tente de briguer la capitale. En plus d'être un proche d'Édouard Philippe, c'est lui qui veut détrôner notamment bien sûr Anne Hidalgo qui ne se représente pas, mais surtout la reine incontestée, dit-on en coulisses, de Rachida Dati. C'est en tout cas le duel qui se profile pour la capitale ici à Paris. Il a forcément des choses à nous dire. À tout de suite et vous êtes bien sur Sud Radio.